Alors, partant de ce magnifique tissu, on peut écrire plusieurs livres scientifiques. Déjà, le tissu en lui-même est un livre. Parce que partant du mystère de la création et de la vie, en passant par la réincarnation, la biologie, la géométrie, ce livre renferme à lui seul toutes les clés, toutes les données scientifiques et des portes aussi ouvertes pour pouvoir comprendre ce que nos ancêtres étaient. À travers ce tissu, on comprend que c'était juste des scientifiques, que la spiritualité africaine authentique, c'est la science, ce n'est rien d'autre que la science. Et il est temps donc pour nous d'abandonner les spiritualités, les religions violentes qui sont venues nous détruire avec leurs dogmes et de rembrasser, de se réapproprier notre spiritualité en fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour tout le monde, bonjour à vous. Comme promis, je vous parle de ce tissu symbolique. Au-delà de sa beauté, de son esthétique, a plusieurs vertus, a plusieurs significations, a plusieurs codes à déchiffrer. Et ces codes sont en fait la colonne vertébrale de la spiritualité et de ce peuple. Aujourd'hui ignoré par les notables et par tous ceux qui abordent ce précieux tissu. Du coup, sans plus tarder, on va passer au sujet. Il était question pour moi de vous éclairer, de vous démontrer, de vous de vous indiquer, de vous expliquer les symboles que vous pouvez observer sur ce magnifique tissu. Du coup, sans plus tarder, je vais déjà, avant de commencer tout, vous rappeler que notre spiritualité, donc comme je disais, tout ce qui vit est appelé à mourir et tout ce qui meurt est appelé à vivre. C'est un fait naturel, ce n'est pas discutable. C'est donc sur cette base-là que nos ancêtres ont établi leur spiritualité. Déjà, je vais vous prendre l'exemple de cette case qui représente le cycle de la vie, de la réincarnation chez nous. Parce que nous, chez nous, on vit et on meurt. Il n'y a pas de mort ou d'enfer ou de paradis. C'est un cycle. Ils se sont basés sur la nature, sur l'observation de la nature pour établir leur spiritualité. Du coup, vous avez là la couleur bleue qui représente toujours l'eau. Parce que tout ce qui vit vient toujours d'un liquide. Un enfant dans le ventre de sa mère baigne d'un liquide. Toute plante a besoin de l'eau pour vivre. Du coup, sur ce graphisme, et la couleur bleue représente l'eau et la couleur blanche représente la vie. Sur ce cycle de la réincarnation, vous voyez, c'est divisé en 8 cases. Et chaque case contient ou ne contient pas le signe de la vie. Du coup, vous voyez en blanc ici, on a la vie. Alors donc, vous avez là la vie et la mort. La vie, la mort. La vie, la mort. La vie, la mort. Vous voyez, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour représenter le cycle de la réincarnation. Chaque case, il y a une case toujours qui représente la vie et l'autre sans pointillé blanc qui représente la mort. Pointillé blanc qui représente la vie, sans pointillé qui représente la mort. Pointillé blanc qui représente la vie, sans pointillé qui représente la mort. Et ainsi de suite. C'était les scientifiques qui savaient ce qu'ils faisaient, même si aujourd'hui c'est ignoré par beaucoup. Donc c'était juste déjà pour présenter la colonne vertébrale de notre spiritualité. De l'animisme qui est la spiritualité jamais égalée. Donc voilà, c'était déjà une première démonstration et j'espère que vous avez bien compris. Le cycle, chaque case où il y a la vie et donc là, le losange du milieu, ça représente le mystère de la création. Les Égyptiens appelaient ça le Nun, l'eau primordiale. Je vous ai tantôt rappelé tout à l'heure que l'eau, la couleur bleue représentait l'eau, pardon. Et donc dans cet ensemble, par un mécanisme dont personne ne connaît, un mystère total, mais on sait qu'il y avait l'eau. Les Égyptiens anciens appelaient ça Atum ou Ra. Donc c'est ici dedans que tout a commencé, toute vie est apparue. Et rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que les pointillés blancs représentaient la vie. Et vous voyez avec moi que quand on sort de ce losange, de ce mécanisme, de ce mystère dont personne ignore et le mécanisme, on retrouve quoi au centre? La vie. La vie dans les angles du losange. La vie et la vie. Donc vous voyez que c'est par là que toute vie a commencé. Parce que je vous ai dit que les pointillés blancs représentaient la vie. Donc vous pouvez confirmer avec moi que ce n'était pas fait exprès.
Et donc, en regardant ce tissu, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, les figures géométriques. Et je vous invite à réfléchir avec moi et à analyser parce que ce tissu, ce qui est sûr, il a au moins 2000 ans d'existence. Au moins, je veux dire. Et donc, avant l'esclavage et aussi avant la colonisation, ce tissu existait. C'est un fait. Ce n'est pas discutable. Du coup, quand on observe les figures géométriques, on se dit bien, avant les contacts avec l'Occident, les ancêtres, qui étaient des grands scientifiques, connaissaient la géométrie. Ce n'est pas discutable, c'est un fait. Donc, pour tout Africain qui pense que c'est avec l'arrivée de l'Occident qu'ils ont connu les mathématiques ou quoi que ce soit, il se fourvoie, c'est faux. Et donc, vous voyez que ce tissu renferme plusieurs mystères scientifiques. Et vous comme moi, nous savons que le père de la médecine, c'est Imhotep, qui était un noir égyptien, notre ancêtre, qui a mis sur pied toutes les bases de la médecine, de la biologie. Et vous voyez que ces signes, ça nous rappelle un chromosome humain. Et dans le génome humain, nous avons 23 paires de chromosomes, dont 2n égale à 46. Donc, quand sur ce tissu, tu fais bien le compte, tu te rends compte que tu as 23 paires exactes de tous les côtés, même du côté du verso et du vêtement. Donc, j'ai fait le compte et on a exactement 23. Comme le chromosome humain. Et je rappelle encore que ce tissu date d'au moins 2000 ans. Du coup, à vous de confirmer, à vous de voir que la médecine, ce n'est pas les autres. Et donc, vous voyez avec moi que ce tissu, apparemment banal, renferme l'histoire de tout un peuple. Un peuple qui est à l'origine de tout ce qui est scientifique. On est parti du mystère de la création, en passant par la réincarnation, la biologie, la géométrie. Donc, ce tissu à lui seul renferme plusieurs domaines du savoir scientifique. Et ça a été fait avant le contact avec l'Occident. Parce que ce vêtement, comme je le répète encore, ça date d'au moins 2000 ans. Vous voyez donc que ce tissu semble être une clé. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Les recherches ne sont pas finies parce que ça recèle encore pas mal de mystères à déchiffrer.